Lundi 3 mars 2020, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, 14 cas de coronavirus ont été détectés sur la commune de la Balme de Sillingy. Toutes les personnes malades sont hospitalisées au centre hospitalier Annecy-Genevois. Un point presse était organisé ce lundi à la préfecture de Haute-Savoie. Nous retrouvons sur place Fanette de Buisson. Et faire ses courses dans le calme, un rêve pour certains, une nécessité pour d'autres. Des grandes enseignes coupent leur musique et tamisent leur lumière le temps de quelques heures pour permettre aux personnes autistes, mais pas que, de faire leurs courses en toute tranquillité. Exceptionnellement, cette semaine et pour des raisons d'organisation interne, nous ne sommes pas en capacité de vous proposer de nouvelles émissions d'Accès Direct. Nous vous prions de nous excuser, mais vous pouvez retrouver le meilleur d'Accès Direct tous les soirs à 18h avant le journal. L'agence Pôle emploi d'Annecy sur l'avenue de Genève est fermée. Un employé a été testé positif au coronavirus. Hospitalisé, sa santé n'inspire pas de danger. L'agence restera fermée pour une durée indéterminée. 14 cas de coronavirus ont été détectés sur la commune de la Balme de Sillingy. Toutes les personnes contaminées sont donc actuellement hospitalisées à Annecy. Parmi elles, le maire de la commune testé positif au Covid-19. Il a annoncé ce samedi dans une vidéo qu'il suspendait sa campagne pour des élections municipales. On l'écoute. Chers concitoyens, chers Balméens, chères Balméennes, compte tenu de l'épidémie de coronavirus à la Balme, j'ai décidé, depuis mardi soir, de me consacrer pleinement à ma fonction de maire pour gérer cette crise. Pour la population. C'est pour cela que j'ai mis en suspens ma campagne électorale. Ce matin, j'ai fait le test. Ce soir, j'ai le résultat. Je suis positif. Je vais donc rentrer à l'hôpital, rejoindre les 13 autres Balméens qui sont là-bas. Je vous en prie, soyez prudents. Ne vous faites plus la bise. Ne serrez pas les mains. Et déplacez-vous que si vous en avez le besoin sur la commune. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Et un point presse était organisé ce lundi à la préfecture de Haute-Savoie. On retrouve sur place Fanette de Buisson avec le préfet Pierre Lambert. Oui Clémence, je suis effectivement en préfecture de Haute-Savoie avec le préfet Pierre Lambert. Bonsoir. Alors 25 cas en Haute-Savoie avec le fameux cluster de la Balme de Sillingy, 19 cas positifs au coronavirus. Tout simplement, est-ce que les Hauts-Savoyards doivent être inquiets ce soir ? Prudent, vigilant, peut-être inquiet, oui, dans la mesure où on fait partie des départements de France où ces clusters existent, incontestablement. On avait eu le cas de Contamine Montjoie, mais dans une situation différente, où il s'agissait de Britanniques ayant séjourné une semaine, étant d'ailleurs repartis, enfin pour soins d'ailleurs. Et ce sont surtout les écoles qui nous avaient interrogés à l'époque. Là, c'est plus diffus. La population locale est répartie principalement sur la Balme de Sillingy, à partir d'un cas contact d'une personne revenant de Lombardie qui, effectivement, dans son entourage, a pu contaminer un certain nombre de personnes. Et puis, il y a des cas isolés autour, sur plusieurs communes du département. Il y a Cuvas, il y a Coponnet, il y a Saint-Julien, mais ce sont des unités, Neuvecelle ou Annecy. Ce sont des personnes qui soit ont séjourné en Italie, soit via Genève, se sont découverts malades et qui sont bien sûr naturellement tous hospitalisés pour soins. Est-ce que le département de la Haute-Savoie est prêt pour accueillir plus de malades, entre guillemets? Je pense notamment à l'hôpital d'Annecy. Bon, c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. L'hôpital peut sans doute encore accueillir quelques patients. Il y a la possibilité, en deuxième rang, de transférer des patients sur Annemasse, qui est un hôpital de deuxième niveau en appui. Et puis, il y a actuellement un patient qui est sur Chambéry et un qui est à Gex. Que doivent faire les Hauts-Savoyards pour aller au travail, dans la rue, etc. Plusieurs pharmacies, toutes les pharmacies quasiment ont des panneaux « Nous n'avons pas de masques ». Qu'est-ce qu'on fait ? Les masques, d'abord, je dois vous dire que les masques sont réservés soit au personnel hospitalier, si ce sont des masques opératoires, soit auprès des personnels de santé
notamment les médecins de ville qui sont en contact avec des personnes malades ou les personnes malades elles-mêmes pour éviter la contamination vers leur voisinage. Donc les masques sont réservés prioritairement à des professionnels de santé ou à des personnes malades pour éviter la propagation du virus. Le masque est inopérant si vous êtes en bonne santé. On peut se protéger différemment en se lavant les mains, en évitant effectivement des contacts de proximité, en faisant en sorte de prendre des précautions régulières toute la journée. Toute dernière question, un grand événement qui arrive du côté de la Haute-Savoie, c'est le CIMODEC, le salon de la sous-traitance industrielle. Est-ce qu'il va être annulé ? A priori non, je fais le point demain avec les organisateurs et avec les groupements professionnels qui sont partenaires de ce grand salon. Je mettrai plusieurs conditions pour le maintenir et faire en sorte qu'il ne soit pas annulé. D'abord, le nombre de personnes qui seront présents en temps réel à ce salon. Il ne faudra pas qu'il y ait plus de 4 000, on va essayer de diminuer la jauge. D'autre part, il faudra bien sûr que les exposants ne proviennent pas des pays d'Europe et du monde qui sont les plus exposés au virus. Alors, je pense pour l'Asie, bien sûr, à la Chine, à Singapour et à la Corée du Sud, principalement la Chine. Et puis, je pense naturellement à l'Italie du Nord, notamment les 3 régions italiennes, la Lombardie, la Vénétie et Émilie-Romagne, qui sont actuellement exposées à la propagation du virus. Et par contre, on rappelle que le carnaval d'Annecy est annulé parce que beaucoup d'Italiens ont l'habitude d'y venir. Eh bien exactement, des Italiens et puis des masques ayant transité par Venise, où le carnaval a été interrompu, et puis une vingtaine de bus effectivement en provenance des du Nord qui avaient été réservés pour ce carnaval. Donc ceci a fait penser au maire, au président de l'association, à moi-même qu'il valait mieux l'annuler exceptionnellement cette année. Merci, monsieur le préfet. Merci. Voilà, Clémence, ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle concernant le coronavirus en Haute-Savoie. Merci Fanette pour ce point précis. Et c'est dans ce contexte que le président du département de la Haute-Savoie, Christian Monteil, a annoncé la suspension des visites à domicile et la fermeture de l'accueil physique des pôles médico-sociaux de la Balme de Sillingy, Seyssel et Frangy pour, je cite, éviter les risques éventuels de contamination par le Covid-19. Autre sujet d'actualité, les élections municipales. Comment s'adapter à une urbanisation croissante? C'est l'un des enjeux des candidats à la mairie de Cognien en Savoie. Quelles sont leurs propositions et leurs visions de l'avenir? Julie Ségala a rencontré les 2 têtes de liste de la commune. Reportage. Une page se tourne à Cognien, petite commune de 6000 habitants de l'agglomération chambérienne. Bye bye Madame le maire, c'est un duel 100% masculin qui s'affronte cette fois pour décrocher l'écharpe de premier édile. Son caractère à la fois urbain et rural est un véritable atout pour son attractivité. Mais voilà, en 2015, la commune s'est lancée dans un grand projet d'écoquartier avec à la clé plus d'1 millier d'habitants supplémentaires. Et ce n'est pas fini. Une urbanisation croissante qu'il faut penser avec des services et des infrastructures adaptés aux attentes de tous. Est-ce possible et si oui, comment? Nous avons posé la question aux candidats. Identifié comme pôle préférentiel de l'habitat, Cognien s'urbanise. L'écoquartier de Villeneuve se réalise avec la ZAC de Coteaux, forte de 500 logements, dont 80 qui ont été livrés. Alors pour réussir un tel développement, il faut tout simplement anticiper pour que services et infrastructures soient au rendez-vous des nouveaux habitants et pour que les anciens puissent trouver là une offre élargie. Nous avons installé, pour l'illustrer, un super U de 2800 m² au cœur de la commune qui joue un rôle de locomotive. Pour favoriser également les modes alternatifs de transport à la voiture, nous avons créé un parking relais qui joue pleinement son jeu. Et pour les nouveaux habitants de Villeneuve, nous avons un service de vélo assistance électrique à des tarifs préférentiels. En termes culturels, une médiathèque aussi de 500 m² et une vie associative qui s'est développée et qui s'est renforcée, prête à accueillir les nouveaux habitants. Voilà les illustrations qui démontrent que nous pouvons conjuguer aisément une urbanisation sans crainte avec une qualité de vie maintenue, voire renforcée. Un développement urbain doit apporter des solutions mais pas des problèmes. Et donc c'est vraiment le cadre de vie qui est essentiel à ses habitants qu'il faut faire attention. Et ce cadre de vie se tourne autour de plusieurs facteurs, des facteurs externes, internes. Sur le facteur interne, c'est forcément la nature en ville, les espaces verts, des logements adaptés, accessibles, ce n'est pas tout le temps le cas, de la mixité sociale et bien sûr des bâtiments adaptés aux énergies renouvelables, c'est très important. Sur l'aspect interne, c'est surtout tout ce qui touche au déplacement tout mode, y compris la voiture, sur lequel on peut apporter des réponses et du confort avec des services adaptés à la personne dans tout type de service, quitte à travailler avec des communes voisines. Et ensuite, bien sûr, de pouvoir avoir des entreprises qui s'installent pour offrir des emplois à ces nouveaux logements et ces nouveaux habitants.
Aux dernières municipales de 2014, c'est Florence Valin-Bala et sa liste d'hiver gauche qui l'avaient emporté avec 52,25% des voix. 76% des Français déclarent consacrer plus d'1 heure par semaine pour faire leurs courses selon une étude d'Instore Média. À Rumilly, un hypermarché propose chaque mardi un créneau de 2 heures dans une ambiance plus paisible et plus zen. Alors comment? Grâce tout simplement à des lumières tamisées et à une musique en sourdine. Sébastien Germain s'est rendu sur place. À première vue, nous sommes dans un hypermarché classique. Des rayons, des allées, des caisses, des clients et du personnel. Mais à y regarder de plus près, l'Hyper U de Rumilly sort quelque peu du lot. Depuis le début de l'année 2020, l'opération Heure Calme a lieu chaque mardi de 13h30 à 15h30. On baisse la lumière de à peu près la moitié. Les bips en caisse sont réduits au minimum, donc on les entend pour ainsi dire pas. Toutes les télés sont coupées. Les télés, c'est plutôt assez sollicitant. On a des murs de 30-40 télés, donc c'est plutôt sollicitant. On les coupe toutes. Et la radio. La radio aussi est coupée. L'idée, c'est de créer un temps plus calme pour les personnes atteintes de troubles. Dans un premier temps, c'était les troubles autistiques qui étaient ciblés, mais au final, pas seulement. Les troubles de surdité, les personnes plus âgées qui ont besoin d'un magasin plus calme et de faire leurs courses dans une atmosphère plus paisible. Pour le moment, difficile de savoir si ce créneau a un impact positif ou négatif sur la fréquentation de l'hypermarché, sur ses tranches horaires précises. Toujours est-il que cette initiative ne passe pas inaperçue. Il y a une vraie rupture, on s'en rend compte. On a des clients qui du coup viennent voir d'un peu plus loin, même pas seulement des clients de notre zone habituelle, mais qui viennent de plus loin pour voir qu'est-ce que ça donne, s'ils peuvent aussi eux trouver un moment plus agréable pour faire leurs courses. On a des retours positifs, on en a aussi quelques-uns un peu plus négatifs. Des clients qui disent mais c'est trop sombre, on ne voit pas assez, donc c'est un créneau de 2 heures. Malgré tout, il ouvre la porte aussi à des personnes qui avaient un peu de mal à faire leurs courses dans de bonnes conditions. Un petit tour dans les rayons suffit à prendre la température plutôt positive ce jour-là. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai remarqué, c'est vrai qu'au niveau de la luminosité, c'était beaucoup plus doux. Il y a moins de lumière, moins agressif. Et effectivement, il y a moins de monde, donc on est plus détendu. Mais je pense que c'est beaucoup dû aux lumières, aux néons agressifs. Enfin, en tout cas, moi, je suis sensible à ça. C'est un peu surprenant, mais c'est plus reposant, oui, c'est vrai. Et puis, le bruit, on s'habitue à tout, de toute façon. Mais pour nous, c'est préférable. Nous qui sommes à la retraite, c'est préférable. Ah oui, je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est-à-dire que niveau bruit, d'habitude on a constamment du bruit dans les oreilles, que là je trouve que ça fait du bien quand même. À 15h30, le magasin reprend une apparence plus normale. La lumière est de nouveau à son maximum sur les étalés dans les rayons et la radio est à nouveau diffusée. Ainsi va la vie de l'Hyper U de Rumilly. Fort du succès des heures calmes, la direction pourrait à l'avenir rallonger le créneau de 2 heures ou en augmenter la fréquence. Une dernière information avant de se quitter, le risque avalanche est de 4 sur 5 sur l'ensemble des massifs de Haute-Savoie. D'importantes chutes de neige sont en cours ce lundi. Soyez prudents. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 19h, ne manquez pas le nouveau numéro Voyons voir consacré au groupement d'exploitation agricole en commun du Prévert dans le Forêt, situé dans le département de la Loire. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.